चन्द्रमसे नमः। ॐ श्रां श्रीं श्रां सः 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 चन्द्रमसे नमः। ॐ श्रां श्रीं श्रां
सह चन्द्रमसे नमः। Bonsoir. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Ok. Bonsoir tout le monde. Je vois que petit à petit, les personnes se connectent. Donc, je vous souhaite déjà à celles qui sont déjà connectées la bienvenue. Et à celles qui vont bientôt se connecter également. On va commencer comme d'habitude toujours, pour nous mettre un petit peu dans les mêmes vibrations, car j'adore quand on se retrouve toutes comme ça pour faire nos méditations. Et c'est bien qu'on soit un petit peu, puisqu'on a chacune passé peut-être une journée un peu particulière. Donc on a besoin de se retrouver un peu dans le même souffle, dans la même dynamique, pour accueillir un petit peu les petites histoires indiennes et également accueillir cette méditation. Pour cela, alors j'insiste toujours sur la position assise, confortable. J'ai l'habitude d'être assise au sol, ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Essayez de prendre une position où à un moment, si vous avez besoin de vous caler contre quelque chose, vous pourrez le faire. Ou si à un moment, votre corps vous demande de vous allonger, vous pouvez également le faire. Dans tous les cas, pensez justement à sentir que votre corps ne sera pas dans un inconfort qui fera que votre esprit pourra se connecter à cette méditation. Sur cette petite note, on va dire technique, on va commencer donc toutes ensemble déjà à essayer de maintenir pour l'instant la colonne bien droite. Donc pour l'instant, on garde la position assise pour les premières connexions et pour que justement toute l'énergie puisse circuler au niveau de la colonne. Et ensuite, donc vous allez essayer donc de prendre les mains et de les poser ou sur la table qui est devant vous ou sur les cuisses et les genoux et relâchez les épaules. Détendez complètement les épaules. Et quand les épaules sont relâchées, vous allez fermer doucement, tout doucement les yeux. Essayez déjà donc de prendre dans la même lenteur de mouvement les mains l'une contre l'autre, serrées en prière. Gardez toujours les yeux fermés. Et nous allons prononcer sur les expirations le son Om 3 fois. Et ensuite, je prononcerai une petite prière. Inspirez profondément. Une deuxième fois, inspirez profondément. Et une dernière fois, inspirez. Laye Sambodhaye Chittam Vichittam Shamaye Punaha Sakashayam Vijaniya Sanapratam Nachalaye Et vous pouvez ouvrir tout doucement les yeux. Bonsoir.
cette prière veut justement nous aider à nous accompagner en fait, pour que le tumulte des pensées qu'on a toujours en fait dans la tête, qui sont là, qui viennent, passent et qui nous perturbent, puisse être dans un flot continu qui nous permette tout de même d'atteindre ce qu'on appelle la concentration, qui nous permet d'atteindre la méditation. Alors, je vous retrouve ce soir pour une méditation particulière qui se situe juste après cette nouvelle lune de dimanche, pour célébrer un festival très important pour les hindous, particulièrement en Inde, mais également au Sri Lanka, pour les personnes qui pratiquent l'hindouisme. Puisque là, vous avez plusieurs jours qui se célèbrent, qui s'appellent Navaratri. C'est une célébration d'une déesse tout particulière, qui est la déesse Durga. Cette déesse est l'emblème même de la féminité, de la force féminine, d'où l'importance de ces jours-ci. Et qui plus est, ce festival et cette célébration de cette déesse arrive après plusieurs événements assez un peu perturbateurs. On vient, en plusieurs jours seulement, quelques jours seulement, de vivre l'équinoxe, de vivre le changement de saison également, on passe de l'été à l'automne, et on vit une nouvelle lune avec des planètes qui sont pratiquement toutes en train de rétrograder. Donc, je ne sais pas si ça fait écho chez vous, mais il y a une grande fatigue. Il y a quelques difficultés, quelques lenteurs et des nuits un petit peu pénibles qu'on traverse actuellement. D'où l'importance de célébrer dans cette méditation cette déesse Durga. Avant de rentrer dans une méditation où justement nous accompagnera, je vais vous expliquer un petit peu pour que vous compreniez. On ne va pas rentrer dans le détail hindouiste complet, mais vous allez comprendre un petit peu la force de cette déesse. Pour vous expliquer un petit peu, si vous connaissez certains personnages de l'hindouisme, Durga est la femme de Shiva. Shiva étant le destructeur, celui qui détruit pour recommencer. Et c'est également la mère de Ganesha. Vous savez, Ganesha, c'est celui qui nous aide à rompre les obstacles. Ça, c'est la force de Durga. Elle est située en fait dans l'histoire hindouiste comme la femme est un peu guerrière. Voilà. Ce soir, c'était vraiment pour vous retrouver cette force. Cette force de Durga en tant que mère de l'univers. Celle qui n'a peur de rien. Celle qui avance. Mais avec sa féminité, sa force, sa douceur qui l'aide à avancer. Justement, j'écoutais une phrase qui pouvait justement correspondre à ça, à trouver la force, l'équilibre entre je suis une femme et je suis forte, etc. Parfois, c'est un peu difficile. Cet équilibre, en plus, avec cette nouvelle lune en balance, c'est ce qu'on va peut-être rechercher ensemble. J'ai lu une petite phrase qui m'a plu et qui va vous plaire peut-être aussi, qui dit que l'équilibre, c'est de savoir jouir d'une présence et savourer sa solitude. Ne pas se sentir futile au milieu des autres, ni indispensable aux yeux du monde. C'est cet équilibre-là que nous recherchons régulièrement. Ne pas tomber dans la dépendance, ne pas tomber dans une habitude de solitude. Tous ces équilibres à chaque fois qu'on essaie de trouver, et en tant que femme, on a souvent cette problématique-là. Ce qu'on nous verrait faire, ce qu'on ne nous voit pas faire, voilà. Il y a en fait des espèces de croyances aussi qui font qu'ils déséquilibrent encore plus et qui nous est un peu difficile également à vivre. Alors pour cela, en Inde, pendant plus de 9 jours, on va célébrer justement la féminité et la force de Durga. Les 3 premiers jours qu'on célèbre là-bas vont être des énergies dans lesquelles nous sommes encore actuellement de terre, qu'on appelle tamas. Ça veut dire qu'on va aller chercher là des énergies de la terre, de la nature,
le féminin dans la nature, dans la création, dans la procréation de la nature. Ensuite, on ira chercher une autre version de Durga, qui est Lakshmi. Et là, on sera dans des forces plus passionnées, dans ce qu'on appelle les forces rajasiques. Et donc, il nous rappelle aussi que la vie, c'est aussi la vivre avec passion. La vie est un mystère, mais qu'il faut vivre avec passion. Même quand on ne sait pas ce qui va nous arriver, même si on ne sait pas où on va, il faut vivre avec la passion. Lakshmi nous rappelle ça. Et enfin, Sarasvati, qui est donc une autre version de Durga, nous rappelle aussi qu'il est important de toujours avoir la connaissance. Que la recherche de connaissance est ce qui nous apporte également l'équilibre. Et qui nous confère justement cette confiance en nous qui parfois nous manque, mais qu'on peut retrouver et qu'on va pouvoir retrouver ce soir. En tout cas, on va travailler dessus. Sur ces explications, pour que vous compreniez un peu la force de ces jours, en fait, qui vont à peu près compter jusqu'au, si vous comptez un petit peu plus le cycle et que vous comptez toute la festivité en Inde, c'est jusqu'à peu près le 5 octobre. Donc, des festivités pour honorer cette féminité, pour honorer le fait que nous ne sommes qu'un avec la nature. Donc nous, en tant que femmes, c'est encore plus fort pour nous, parce que la nature est notre part féminine aussi. Ça nous rappelle aussi, comme je disais, que tout ce que vous faites, vous devez le faire avec passion. Chaque relation, chaque chose, chaque création, faites-le avec passion. Et la dernière petite chose, c'est que il est important aussi que dans votre chemin, vous essayez de transcender. Que parfois, au niveau donc, du corps, du mental, vous passiez dans une énergie un petit peu plus élevée. Dans le sens où, quand vous sentez votre énergie féminine, ça passe au-delà de la vision du corps qu'on a, du sentiment et de tout ce qui perturbe notre équilibre mental. Essayez d'aller au-dessus de ça. Et rappelez-vous que vous êtes unique, que vous avez une force qui vous est également unique. Et qu'il est important de vous rappeler que vous créez beaucoup, même si vous ne vous en rendez pas compte. Que tout ce que vous donnez est amour et est donné en fait, avec joie. Et très souvent sans attente, surtout quand on est maman. Ou quand on est justement en attente aussi de son compagnon ou des êtres qui nous entourent de quelque chose, mais en même temps, sans cette attente, on donne quand même. Parce que c'est justement notre essence en tant que femme et en tant que personne. Donc, pour célébrer cette mère de l'univers aujourd'hui, je vous propose désormais de rentrer maintenant dans ce qu'on appellera donc, parce qu'il y a plusieurs étapes pour une méditation, dans une concentration, essayer de couper un peu nos sens, pour arriver donc dans l'étape qu'on appelle dhyana, qui est elle la méditation. Alors, je rappelle, chose très importante, que nous avons toujours la connexion aux 4 éléments quand on pratique la méditation. J'allume toujours donc une petite bougie, car il faut toujours l'élément feu. Ou alors vous avez un bâton d'encens. Pour vous, je l'allume toujours, comme ça nous avons l'élément avec nous. Mais vous savez, vous pouvez faire également chez vous. Deuxième élément très important, et surtout ce soir, c'est d'être connecté au niveau du sol, de la nature, de la terre. Soit vous êtes assise au sol comme moi, soit vous êtes sur une chaise et vos pieds touchent bien le sol. Ça, vous êtes connecté au deuxième élément. Il nous reste les 2 derniers éléments que nous allons voir maintenant. Ça va être l'eau et l'air, qui nous permettront justement de rentrer dans notre première concentration. Maintenant, je vous laisse prendre comme tout à l'heure les mains bien relaxées, les épaules détendues.
et de fermer les yeux tout doucement pour commencer notre méditation. Pensez toujours à avoir une position de détente. Vérifiez qu'il n'y a aucune tension au niveau du corps, aucune douleur, rien. Repositionnez-vous, recherchez à avoir un bien-être si vous sentez que quelque chose bouge. Et maintenant, nous allons commencer la première concentration. Si vous regardez un petit peu dans le noir, vos yeux fermés, vous pouvez encore peut-être observer la dernière lumière que vous avez vue. Vous savez, en général, quand on ferme les yeux et qu'on avait la lumière, on a toujours peut-être une petite lueur en fait qui reste. Cherchez cette lueur. Cherchez en fait le reste de luminescence de cette lumière. Essayez de chercher la dernière lumière que vous avez vue avant de fermer les yeux. Quand vous l'avez, vous allez commencer à inspirer. Donc vous allez contrôler votre respiration. Et vous allez inspirer profondément et expirer. À nouveau, vous inspirez et vous expirez. Inspirez. Expirez. Expirez. Essayez de garder ce même rythme, mais laissez votre corps reprendre la respiration. Et maintenant, j'aimerais que mentalement, vous imaginez que vos pieds, vos deux pieds touchent l'eau. Vous imaginez que vos pieds sont trempés dans l'eau. La température est agréable. Vous sentez au niveau de vos pieds un courant d'eau. Essayez de ressentir ce mouvement. Projetez-vous, si vous pouvez, jusqu'à entendre cette eau. Maintenant, imaginez que le niveau de l'eau monte et que ce n'est plus que vos pieds que ça touche, que ça monte un tout petit peu plus au niveau des jambes jusqu'aux genoux. Imaginez toujours cette eau. La température est agréable, elle est en mouvement et vous sentez cette eau continuer à monter. La sensation est agréable. Il n'y a aucun stress. Cette eau monte doucement et elle vous apaise. Elle vous détend. Elle est comme l'eau sacrée de la Yamuna
qui, pour les hindous, est un fleuve sacré. Ces eaux sont pures et sont là pour vous purifier. L'eau monte jusqu'aux hanches. Et elle est pratiquement au niveau du nombril et elle s'arrête. Elle stagne et vous sentez en fait comme des ondulations autour de votre corps. Et vous avez envie d'aller plonger vos mains dans cette eau. Plongez vos mains dans cette eau. Et vous allez finir en fait de prendre cette eau sacrée pour purifier le corps. Prenez-en un peu dans les mains et mettez sur votre visage. Ensuite, reprenez un peu d'eau et mettez sur votre tête. Reprenez un peu d'eau et une plus grande quantité pour qu'elle puisse se déverser sur vos épaules. Sentez chaque gouttelette qui se dépose sur votre corps. Chaque goutte d'eau est là pour purifier. L'air de votre respiration nous accompagne comme le troisième élément. Et l'eau, le quatrième élément, est là pour nous purifier. Le cinquième qu'on oublie souvent est ce qu'on appelle l'éther, c'est-à-dire l'espace. C'est tout ce qui vous entoure, qui n'a pas de matière. Il vous entoure à chaque instant. Il est donc toujours présent. Maintenant, comme les hindous, que vous êtes purifié de la méditation, j'aimerais que vous vous concentriez à nouveau sur ce que vous voyez dans le noir. Et pour avoir une concentration encore plus profonde, essayez, en ayant les yeux fermés, de fixer le troisième œil, c'est-à-dire le point un tout petit peu au-dessus des sourcils. Concentrez votre regard sur ce point et observez ce qui se passe dans le noir. Pour vous aider physiquement, vous pouvez juste un tout petit peu incliner la tête pour que les yeux aient plus de facilité pour se concentrer sur ce point. Dans le noir, plusieurs choses peuvent apparaître. Des formes, des couleurs. Contentez-vous juste d'observer et essayez de mémoriser ce que vous voyez. Vos 5 sens se concentrent uniquement sur cette action. Votre regard, même les yeux fermés sur ce point. La sensation de toucher est encore dans la mémoire de l'eau qui vous a frôlé. N'écoutez que ma voix. Essayez de ne pas entendre les autres sons. Et l'odorat, vous pouvez peut-être imaginer une odeur d'eau fraîche et pure. Relâchez doucement le regard, relâchez, remettez la tête dans la même ligne que la colonne. Et maintenant, si vous ressentez un inconfort en étant assise, vous pouvez toujours prendre une position allongée ou garder la même position si vous êtes confortable.
Maintenant, j'aimerais que vous imaginiez que vous sortez de la yamuna, car la purification étant accomplie, vous pouvez sortir de l'eau. Sentez chacun de vos pas. Vous sortez d'un fleuve très beau et très pur. Il y a une femme qui vous attend sur la rive. Elle est habillée en habit traditionnel indien, en sari. Elle est d'une beauté assez exceptionnelle, mais ce que vous ressentez en la regardant, c'est sa présence, c'est cet ancrage. Elle est présente et même avec les yeux fermés, vous pouvez la sentir. Elle vous tend la main et elle vous invite à la suivre. Vous sortez de l'eau, pieds nus, et vous la suivez. Il est facile de la suivre car vous pouvez entendre le son des grenouilles, des chaînes de chine qu'elle a, qui sont très typiques en Inde, qu'elle a à chaque cheveu. Et également car elle a plusieurs parures. Elle est ornée de beaucoup de parures. Elle scintille un petit peu. Elle vous invite dans un temple. Il est assez impressionnant. Comme les temples en Inde, au Sri Lanka, vous le voyez, il est très coloré avec beaucoup de personnages. Et il y a une fleur de lotus à l'entrée. Elle vous invite à toucher de la main cette fleur de lotus et porter votre main au niveau du cœur. Ensuite, vous la suivez dans le temple. Dans le temple, vous entendez des voix qui répètent un mantra. Om Do. Om Do. Om Do. Vous entendez ces voix. Le prêtre répète le mantra dédié à Durga. Avec ce son, vous entendez aussi bien la voix autour de vous, mais également en vous, une vibration très particulière qui va profondément et qui fait sentir des vibrations au niveau des chakras, racines, sacrées et du plexus. Vous sentez les vibrations, vous sentez que le mantra résonne à l'intérieur. Cette femme vous invite à vous asseoir en face d'une statue. Et toujours sans mots, elle vous montre comment vous tenir et comment pouvoir honorer cette statue. Quand vous êtes assise au niveau du temple, vous sentez également la puissance de ce lieu. Vous sentez la ferveur des personnes qui viennent derrière vous, d'autres personnes viennent vous rejoindre. Vous sentez une sorte d'unité avec ces personnes. Et en même temps, vous vous sentez bien à l'intérieur de vous. Vous sentez une certaine paix et en même temps une certaine énergie près de cette femme.
Elle répète des mots que vous ne comprenez pas forcément, mais sa voix éveille en vous une sorte de feu en fait. Cette petite étincelle de confiance en soi qu'on ressent parfois quand on est sûr d'un choix, quand on est sûr d'un sentiment, quand on est sûr de quelque chose. Elle est en train d'allumer cette petite confiance en vous avec les mots qu'elle prononce. Et vous êtes très attentive à ces mots, même si vous ne les comprenez pas. Et vous savez, comme une compréhension un peu plus profonde, qui ne viennent pas de ces mots, mais comme si une voix intérieure vous rappelle. Tu es capable, tu es courageuse, tu es toi. Ces phrases résonnent en vous. Ces phrases ont une sorte d'écho très particulier. Ces mots sont là en fait pour anéantir les peurs, pour anéantir les manques qui parfois sont créés par notre entourage, par notre société. Les prières de cette femme sont là pour aider cette flamme à s'allumer et tout ce qu'elle représente. Et elle aide à brûler tout ce dont vous n'avez plus besoin, tout ce qui vous freine, tout ce qui vous arrête quand vous commencez quelque chose en ayant ce feu, cette confiance. Elle est là pour le réveiller. Et il se peut que quand elle fait ça, il y ait une sorte de contradiction en vous. Je sens ce feu et en même temps je sens mes larmes qui ont envie de sortir tellement c'est difficile parfois. Les deux ne sont pas contradictoires. Une femme forte a le droit de pleurer. Une femme forte a le droit d'être dure. Une femme forte a le droit d'aimer. Cette femme vous le rappelle à chaque fois qu'elle répète son mantra. Et il est difficile de demander aux autres de croire en cette force si parfois nous-mêmes nous n'y croyons pas et nous ne l'alimentons. Alors, elle commence à répéter encore plus fort ce mantra. Elle le répète encore plus intensément pour que votre feu commence à s'allumer et à s'intensifier. Et si vous avez besoin, vous pouvez même lui prendre la main pour sentir sa force, pour qu'elle vous aide justement à ce que les larmes n'éteignent pas ce feu. Elles peuvent couler, mais elles ne peuvent éteindre ce feu. Et vous commencez à le sentir. Essayez de le sentir. Il commence dans votre position assise ou allongée dans le bas du corps. Essayez de sentir cette énergie, ce feu, cette couleur rouge, orangée, jaune, ces trois couleurs qu'on trouve parfois dans les flammes. Essayez de les ressentir dans votre intérieur. Et à chaque fois que des pensées viennent vous perturber, essayez de vous rappeler vous-même le mantra de Durga. Essayez de vous rappeler le Om Dum pour que des pensées ne viennent perturber la montée de l'énergie, de cette chaleur et de ce feu que cette femme avec ses prières a commencé à rallumer. Car il n'était pas éteint ce feu, il était juste un peu en veille.
La vie est un mystère que tu dois vivre avec passion à chaque instant. La femme est passion dans tout ce qu'elle fait. Parfois, on oublie ce côté, justement. De mettre un amour, en fait, dans tout ce qu'on fait, une passion, une flamme, dans chaque chose qu'on entreprend. Et en même temps, d'être dans cette gratitude qui nous apporte aussi beaucoup, parce qu'on nous apporte beaucoup. Dans la gratitude vis-à-vis de cette femme qui nous accompagne dans cette puja, dans cette célébration hindouiste, qui est justement de se retrouver comme ça, plusieurs personnes dans un temple, avec un feu qu'on allume et qu'on commence de plus en plus à faire monter. Et cette puja est une puja intérieure cette fois-ci. Vous êtes la puja qu'on essaie d'allumer et ce feu qu'on essaie d'embraser pour que vous retrouviez cette énergie égarée. Vous vous rappelez Durga, Lakshmi, Sarasvati, trois versions des femmes fortes. Cette difficulté parfois à trouver l'équilibre entre soleil et lune, je suis émotive, je suis forte. La vie est contradiction, il faut juste trouver l'équilibre. Et c'est cet équilibre qui nous permet d'avoir ce feu. La présence de cette femme est également très forte. Vous sentez sa force, sa puissance. Même si vous avez les yeux fermés, vous pouvez sentir sa présence. Elle s'arrête, elle ne répète plus le mantra et elle vient s'asseoir juste près de vous. Elle ne vous touche pas. Vous pouvez juste sentir son énergie. Essayez de sentir son énergie. Son énergie, en fait, est connectée à la terre. Elle est très ancrée. Quand elle est assise au niveau du sol, c'est comme si elle pénétrait le sol. Elle pose sa main sur votre genou et c'est comme si vous-même, vous pouviez sentir que vous pénétrez le sol. Vous avez un ancrage avec elle. Vous êtes connecté aussi bien au niveau du sol qu'au niveau du chakra couronne avec l'univers. Il n'y a pas de division entre être ancré au niveau de la nature, au niveau du sol, et être ancré au niveau de l'univers. La connexion des deux se fait et votre feu intérieur le permet. Sentez cette énergie que Durga, gardienne des forces du bien, vous aide à alimenter. Vous n'avez peur de rien, vous n'avez peur de personne. Vous êtes vous. Ce feu qui s'allume en vous est unique, c'est le vôtre, que vous alimentez, que vous gardez un peu comme la flamme olympique qui doit aller jusqu'à la dernière flamme qui pourrait s'allumer. Vous allez vous faire la promesse de garder ce feu allumé. Cette main de cette femme sur votre genou, c'est un peu comme si c'était une promesse qu'elle vous demandait. Gardez cette flamme intérieure. De garder cette force intérieure. C'est assez impressionnant de la sentir, de sentir sa force en vous, de sentir qu'elle est vous et que vous êtes elle.
Alors cette célébration de Durga, une célébration pas seulement faite pour cette déesse, une célébration pour toutes les femmes. C'est une célébration pour vous toutes ce soir. Rappelez-vous qui vous êtes, rappelez-vous de la force que vous avez en vous. Rappelez-vous de toutes les épreuves que vous avez dû endurer et qui ont fait que vous êtes qui vous êtes. Et surtout, la gratitude. J'aimerais que vous l'ayez des fois pour vous-même en fait. Que vous vous rendiez compte que vous êtes des êtres uniques, merveilleux. Cette femme est d'une force magnifique comme vous. Essayez juste de vous en souvenir. Cette méditation est pour toutes les femmes, pour vous toutes, et pour tout ce que vous accomplissez. J'aimerais qu'on arrive à réciter mentalement ensemble le magnifique mantra de la déesse Durga. C'est très simple que vous pouvez répéter à chaque instant. Om Dum Om Dum Om Dum. Si vous l'entendez dans votre tête, vous l'entendez également dans votre cœur. Cette femme juste à côté de vous, c'est une incarnation de la déesse Durga. Elle est venue spécialement pour vous accompagner, pour vous aider à sentir la force et vous rappeler que les larmes ne sont pas une faiblesse, elles sont une force aussi. Que parfois vous n'avez pas besoin d'utiliser justement ce côté trop masculin, que le féminin vous permet d'avoir aussi la force qu'elle a également. Qu'elle a vaincu un guerrier en étant une femme. Et ce, même si ça a pris plusieurs jours, mais elle l'a vaincu. Donc vous pouvez vaincre vos peurs, vous pouvez vaincre n'importe quoi. Et surtout, vous êtes des petits générateurs de bonheur. N'en doutez à aucun instant. Ayez confiance en vous. Et dans cette nuit très particulière, on peut se promettre à toutes de garder ce feu intérieur. De garder cette flamme, et quand on sent qu'elle va s'éteindre, de reprendre confiance en nous, de reprendre cette force. Et de jamais l'éteindre. Rappelez-vous, comme la flamme olympique, on la garde bien allumée. Je vais vous chanter un dernier petit mantra qui n'est pas de Durga, mais qui est là toujours pour vaincre tout ce qui nous rend un peu fragile dans ces moments un peu compliqués. C'est un mantra qu'on utilise aussi beaucoup en Ayurveda. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashantu Ma Kashe Dukhabhag Bhavet. Om Shanti Shanti
Shanti. Que la paix soit avec vous, que la paix soit avec tous vos êtres chers et que la paix règne dans cette unité. Je vous souhaite une très très belle soirée et parce que j'aime toujours mettre une petite teinte de bouddhisme dans nos cérémonies, même si elles sont hindoues, je vous souhaiterais la bénédiction bouddhiste. Sadhu, sadhu, sadhu. Je vous souhaite une très très belle nuit. J'espère vous revoir très bientôt. Om Shram Shrim Shram Saha Chandramase Namaha Om Shram Shrim Shram Saha Chandramase Namaha Om Shram Shrim Shram Saha Chandramase 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 Shram Shram Saha
चन्द्रमसे